Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve finalement pour la troisième partie de cette vidéo où je vous ai livré un peu plus sur mon type de consommation, sur des idées recettes pour avoir des recettes sans gluten, sans lactose. Et aujourd'hui on va parler de la partie supplémentation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les compléments alimentaires que j'ai pu prendre par le passé ou certains que je continue à prendre aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, je fais mon maximum pour y répondre. Et aussi je voulais mentionner que c'est vrai que niveau ponctualité c'est pas trop ça, mais je fais de mon mieux. Pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui le savent, je le rappelle, j'ai un travail, donc c'est vrai que je fais ça en parallèle de mon activité et ça prend énormément de temps. Et ça me fait quand même très plaisir de prendre le temps et d'échanger avec vous à ce sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Anaïs, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu fais pour garder la motivation? Comment est-ce que tu fais pour t'alimenter? Quel type de compléments alimentaires tu prends? Quels sont les dosages, etc. Donc je mets du temps, mais c'est vrai que le but c'est de faire quand même des vidéos complètes et de vous donner des informations qui sont pertinentes. J'espère que vous me pardonnez pour ça. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va parler supplémentation. J'espère que ça va vous plaire. Déjà, premièrement, avant de prendre des compléments alimentaires, c'est très important de faire des prises de sang, de voir cela avec son docteur. C'est quelque chose que je dis, que je redis, que je répète et que je répète, mais je trouve que c'est assez important de le mentionner. Ça, c'est les probiotiques que je prends. C'est vrai que les probiotiques, je fais une cure 2 fois par an, notamment à la sortie de l'été et à la sortie de l'hiver, parce que c'est sûr que l'alimentation, elle change en fonction de la période. Et moi, j'aime bien faire une cure de probiotiques pour mes intestins. Ensuite, comme beaucoup de femmes, j'ai mon niveau de fer qui fluctue de temps à autre. Donc là, c'est vrai que j'étais assez basse donc cet été. Ça restait quand même dans les normes, mais c'était assez bas et je trouve ça important de faire une cure, surtout à l'approche de l'hiver, etc. Étant donné que je fais du sport relativement souvent, parce que j'en fais tous les jours, même si c'est pas des séances de fou, parce qu'avec le Covid, forcément, je fais du sport à la maison. Je trouve que c'est quand même important de prendre du fer. Donc je prends cela, donc ça je les ai aussi achetés à Copenhague. Ça s'appelle Iron Bubbles. En gros dedans il y a de la vitamine C, il y a du... Alors je connais pas le mot en français, je vous le mettrai, mais en allemand je sais que c'est Folsäure. Il y a de la vitamine B12 et du fer. C'est une cure de 30 jours, donc là pour l'instant j'en fais. J'ai pas vu de changement de folie, mais bon j'ai commencé il y a pas trop longtemps non plus. Ma vitamine D, donc ça, voilà, c'est celle-là que je prends, donc elle est dosée à 10 000, mais j'ai vu avec mon naturopathe qu'on allait réduire les doses, donc faire du 5 000 par jour, donc j'en prends une fois sur 2. Franchement, elle est bien, mais je pense que je vais changer, que je vais prendre la vitamine D en gouttes. Je vais pas la jeter parce que ça sert à rien de jeter des compléments alimentaires, mais une fois que je l'aurai fini, je prendrai des gouttes. La DHEA, donc ça par contre, je l'ai pris, mais vraiment sur recommandation de mon naturopathe. Je vous recommande pas de prendre ça comme ça parce que c'est des suppléments en hormones et moi la raison pour laquelle j'en avais pris, mais j'ai encore la boîte parce qu'en fait il y a 150 gélules dosées à 50 microgrammes, c'est parce que j'avais fait une cure de 6 semaines, il fut un temps, tout simplement parce que forcément avec mon problème d'Hashimoto j'avais des problèmes au niveau de ma DHEA. Donc ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui, je sais pas, qui ont des ralentissements au niveau de la fonction cognitive, de mémorisation, des problèmes au niveau de confusion mentale, etc., je vous conseille tout simplement de faire un test salivaire au niveau de votre DHEA que vous pouvez voir avec votre naturopathe. Une fois que vous aurez les résultats, il vous recommandera sans doute de faire une cure de DHEA. Moi, ça a été le cas. C'est quand même un complément que je ne conseille pas du tout de prendre sans avis médical parce que ça reste un complément hormonal et on ne joue pas avec sa santé. Et le but, comme je le dis assez souvent, ce n'est pas d'empirer sa santé, mais c'est de se sortir de ses problèmes de santé, n'est-ce pas ? Ensuite, au niveau des enzymes digestives, donc ça c'est celle que j'avais achetée lorsque j'ai suivi le protocole de 90 jours pour la phase intestin. Donc j'en ai encore. J'ai fait une cure qui pour le coup m'a vraiment fait du bien. Peut-être que je referai une cure, mais pour l'instant je n'en ressens pas le besoin. Je pense qu'avec les probiotiques ça me va suffisamment. Ce qui est assez intéressant, c'est que, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais en fait la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire de l'alcool, ce n'est pas du tout parce que j'ai commencé le protocole. J'avais commencé avant de faire le protocole, tout simplement parce que je me sentais pas bien quand je buvais de l'alcool. Et c'est vrai que je n'incite aucunement à consommer de l'alcool, mais c'est vrai que c'est un changement que j'ai vu lorsque j'ai fait cette cure. Et ben j'ai pu reboire petit à petit de l'alcool. Ça m'arrive de boire un verre de temps à autre, mais je suis pas non plus dans la consommation à excès. Mais c'est vrai que c'est un changement que j'ai vu. Et puis je suis là aussi pour vous parler en toute transparence. Ensuite, j'ai cette vitamine A que je prends qui est elle dosée à 10 000. La raison pour laquelle j'en ai pris, c'est parce que j'avais une carence en vitamine A. Et c'est vrai que ça m'a aidé surtout au niveau, je pense, de ma production lacrymale. J'avais des problèmes de vision trouble, notamment parce qu'en fait, j'avais les yeux très secs.
Et c'est vrai que depuis que je prends ces compléments alimentaires, ça m'aide. Et étant donné que je travaille sur un écran, ça m'aide aussi à ne pas être trop fatiguée en fait au niveau de l'écran. Vu que c'est hautement dosé, je conseille quand même encore une fois de voir avec votre naturopathe et de ne pas prendre ça tout seul. J'ai une autre chose pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux secs et au niveau de la vue trouble. Ça ne coûte rien d'essayer. Moi j'ai acheté ces gouttes. Tiens, d'ailleurs c'est écrit en français, mais je les ai achetées à Copenhague. De la marque Opton, qui en fait sont des gouttes pour tout ce qui est fatigue oculaire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre ces gouttes-là, il fut un temps encore une fois, j'ai ma vue qui a recommencé à revenir. Donc je le mentionne parce que c'est vrai que des fois, franchement, j'y ai jamais pensé. Moi, je me suis jamais dit dans ma tête, Anaïs, peut-être qu'en prenant des gouttes, tu iras mieux parce qu'en fait, tes yeux sont tout simplement secs et du coup, tu as la vue trouble. J'avais pas du tout pensé à ça. J'avais pas du tout pensé non plus que ça pouvait être lié à une carence en vitamine A. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être suivi médicalement par quelqu'un qui est bon dans son domaine, que ce soit au niveau endocrinologie ou au niveau naturopathie. Ensuite, j'ai les oméga 3, donc je prends ceux-là qui pour le coup sont vraiment trop bien. Je les aime vraiment bien. J'ai commencé une cure il fut un temps encore une fois, mais il m'en reste parce que c'est vrai que je fais pas des cures où je prends ça. Enfin, il y a quand même 180 capsules, donc prendre ça tous les jours, c'est quand même beaucoup pour le corps aussi pour le foie. J'avais commencé à prendre ça parce que c'était à l'époque où j'étais allée voir mon médecin et je lui disais que j'avais vraiment des problèmes de mémoire et des problèmes au niveau confusion mentale, etc. Et quand j'étais dans mon brouillard mental, et en fait, mon médecin généraliste m'a tout simplement recommandé de prendre ces compléments. Alors en France, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais bon, après, je trouve que c'est quand même, ça a un coût, mais ça a vraiment valu la peine parce que je me suis sentie beaucoup mieux après avoir pris ces compléments alimentaires. Ensuite, j'ai ce sélénium qui est dosé à 200 microgrammes. Comme je l'ai dit à multiples reprises, c'est vrai que le sélénium et la vitamine D, il y a des études qui ont démontré que ça permettait de baisser le niveau d'anticorps thyroïdien et je pense que moi, ça m'a vraiment aidé. Et ensuite, j'ai acheté de la marque Solgar, des extraits de feuilles d'olivier, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai un truc à dire sur la marque Solgar, je trouve que c'est vraiment une très bonne marque. Si au niveau de vos compléments alimentaires, vous ne savez pas quoi acheter, je vous recommande vivement cette marque parce qu'elle est vraiment bien. Et en fait, j'ai commencé à faire une cure d'extrait de feuilles d'olivier parce que pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que j'avais les ganglions gonflés. Donc c'est encore un petit peu le cas. C'est tout simplement parce que mon naturopathe m'a dit que mon Epstein-Barr s'était réactivé. En gros, j'avais lu que contre Epstein-Barr, les extraits de feuilles d'olivier, et ça c'est Isabella Wens qui le dit, c'est très bon. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ces compléments alimentaires et de faire une cure. Après, j'ai pas envie de prendre tout en même temps. J'ai fait une cure de, je pense, un mois. Pour l'instant, ça va un petit peu mieux, mais vu que j'ai pas envie de tout prendre en même temps parce que c'est pas du tout bon pour le corps, j'attends aussi un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à suivre en fait tout ce que je fais et tout ce que je fais pas, mais moi en tout cas j'y arrive, donc c'est le principal, je vais vous dire. Et là, je vais vous présenter le dernier complément alimentaire que pour le coup je prends tous les jours, qui me sauve la vie, on va dire. Alors en fait, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai arrêté les médicaments thyroïdiens, je suis très contente de cela, mais c'est vrai que c'est aussi un choc pour mon corps qui a eu l'habitude de prendre des médicaments thyroïdiens pendant un an, donc j'ai pris de la L-thyroxine, après on a changé pour de l'Euthyrox où je n'ai pas du tout supporté le médicament. Grâce à mon changement de régime alimentaire, à mon changement d'un mode de vie et d'un mode de pensée positif, j'ai réussi à me sortir de ces problèmes de santé et je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, forcément, j'ai réussi à prendre des médicaments. Et surtout, quand on prend un médicament thyroïdien et qu'on se lève et tous les matins, parce que forcément on doit le prendre à jeun, la première chose qu'on fait c'est de prendre un médicament thyroïdien, ça vous remet dans cette phase où vous avez des problèmes de santé. Et c'est vrai que c'est pas la chose la plus agréable du monde et je comprends aussi pourquoi il y en a certains qui voudraient arrêter de prendre des médicaments thyroïdiens. On n'arrête pas des médicaments thyroïdiens comme ça, c'est hyper important d'être suivi médicalement par un endocrinologue, par un médecin généraliste et également par un naturopathe parce que pour moi l'approche naturelle est hyper importante. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que lorsque j'ai arrêté mes médicaments thyroïdiens, il était hors de question que j'enlève à mon corps quelque chose qu'il avait l'habitude d'avoir. Donc c'est vrai, comme je vous l'avais dit, j'avais attendu 2 semaines où j'avais continué à prendre de l'Euthyrox même si je ne tolérais pas du tout le médicament parce que j'avais peur d'enlever en fait ça à mon corps. Et en gros, j'ai découvert L-Thyrovital. Donc j'ai découvert L-Thyrovital parce que c'est tout simplement mon naturopathe qui me l'a recommandé et en fait c'est un complément alimentaire qui équilibre la thyroïde. Avant que vous preniez ce complément alimentaire, je vous conseille de ne pas prendre ce complément alimentaire dans le sens où je vous conseille vraiment de faire attention parce qu'en fait déjà il y a de l'iode dedans. À faible dose, l'iode ça va lorsqu'on a Hashimoto. Je sais que c'est recommandé pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde lorsque c'est lié à un dérèglement de la thyroïde, mais lorsqu'on a Hashimoto, il faut faire très attention parce que ça peut être quitte ou double. C'est pour ça que c'est très important d'être suivi par un naturopathe, un médecin, etc. Dans ce complément alimentaire-là, on a de la L-tyrosine, on a du magnésium, du Gugulcomiflora,
qui est une résine, de la vitamine C, de l'ashwagandha. Franchement, je sais pas trop comment j'ai monté cette vidéo, mais il y a un moment où je vais sans doute vous dire dans la vidéo que je ne mets que 2 capsules dans mon smoothie, tout simplement parce qu'en fait, j'ai aussi un apport d'ashwagandha dans son complément, donc c'est pour ça que je ne prends pas 3 capsules dans mes smoothies. Ensuite, on a la feuille de bacopa monieri, du thé vert, du zinc, de la vitamine B6, du cuivre. Et ça, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait du cuivre en fait. On n'en parle pas assez souvent, mais de manière générale, pour la santé, c'est hyper important. Même pour le bon fonctionnement des yeux, il me semble. Mais aussi pour la thyroïde, c'est quelque chose qui peut complètement dérégler le corps. Donc je trouve ça super sympa qu'il y ait du cuivre dans ces compléments alimentaires-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent, je trouve, dans les compléments alimentaires normaux. Ensuite, on a de la vitamine A, on a de la vitamine B9, de l'iode, comme je le disais, du sélénium, donc qui est dosé à 50 microgrammes, et de la vitamine D3, qui n'est pas non plus très dosée parce qu'elle est à 50 microgrammes. Donc c'est pour ça que j'ai continué à prendre moi de mon côté ma vitamine D3. J'ai oublié de dire en fait que pour L-Tyrovital, c'est des compléments alimentaires qu'on peut prendre pour ne pas prendre le médicament lorsqu'on est au tout début de la maladie d'Hashimoto. Ça peut être une bonne transition lorsqu'on a par exemple des anticorps élevés mais qu'on est encore dans les normes au niveau TSH, etc. Ou même qu'on est un petit peu élevé mais qu'on pourrait les baisser en suivant un régime alimentaire et en prenant ces compléments alimentaires-là avec du sélénium, de la vitamine D, si cela est validé par votre médecin, bien évidemment. Je rappelle encore une fois, si votre médecin n'est pas compréhensif, il n'y a pas de mal à changer de médecin parce que vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Mais le médecin connaît aussi son métier mieux que personne. Mais si vous voyez qu'il n'a pas de bonne connaissance, que ce soit maladie d'Hashimoto, que ce soit autre chose, il n'y a pas de problème à changer de médecin. Et vous savez très bien que je suis la personne qui vous dira toujours d'être suivi médicalement. Mais être suivi médicalement, ça ne veut pas être suivi par un médecin qui n'est pas à l'écoute. Je pense que je vous ai donné toutes les informations nécessaires qui répondent aux questions. Mais qu'est-ce que tu manges? Je ne comprends pas comment tu fais pour résister aux pizzas, à ci, à ça. En fait, c'est très simple. On peut faire une pâte à pizza, mais en utilisant de la farine de riz. Ou on peut également faire des gâteaux en utilisant par exemple des blocs végétaux ou des choses comme ça. C'est possible de manger et de manger normalement, mais en fait il suffit juste de mettre la main à la pâte et de cuisiner beaucoup plus. Voilà, en tout cas je suis très contente d'avoir pris le temps de faire ça. Je sais pas du tout quand cette vidéo elle va être publiée, mais en tout cas j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ça, que vous en avez appris plus et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.